Salut, Salut Lucas, comment ça va? ça va et toi? Eh, super. Alors ça y est, on a commencé les probabilités et les variables aléatoires. Yes. Ok, ça marche. Bon, après, on commence, le contrôle, c'est mardi. Donc, en fait, c'est hyper rapide parce que c'est pas non plus Ouais, c'est pas super extrêmement. compliqué. Oui, oui, Ok. c'est pour ça qu'on on a qu'une semaine. Donc c'est ce qu'on appelle les variables aléatoires. Bien. Sortir mes exercices. Il y a juste des fois le vocabulaire que des fois je me mélange un peu. Tu sais, Ouais, dans la branche, si des fois c'est c'est en. Enfin, comment dire? Si c'est à la suite ou si c'est en même temps d'accord. l'action numéro 2. Des trucs comme ça. Alors, des probabilités. Tiens, tu vas commencer par cet exercice-là. Vas-y, Lucas. Ok. Même en soi, on avait déjà fait les probas milieu d'année. Mes probas. Ouais.
Donc là, maintenant, les cours, du coup, c'est à 15 heures maintenant, tout le temps? Ouais, le dimanche à 15 heures. Ok, ok. C'est bon. Je te l'ai envoyé. Alors, je ne vois pas la réponse à la question 2 et la question 3. Ah, je croyais qu'elles étaient figurées dans le tableau. Ah, il faut que tu lises le tableau maintenant. D'accord. Dis-moi oralement, la probabilité qu'il Ah, achète une imprimante seule, c'est quoi? 0,5. Non. Ah, 0,1. Ouais. La probabilité qu'il achète un ordinateur sans imprimante. 0,2. Oui. Il achète un ordinateur, le client achète un ordinateur. Quelle est la probabilité qu'il achète une imprimante? 0,4, mais je me suis trompé. Ouais. C'est-à-dire que là, pour ton quatrième, c'est calculer la probabilité De O et I. qu'il achète une imprimante. Est-ce que tu l'as vu, cette notation, sachant qu'il achète un... Alors oui, toi, tu viens plutôt avoir probabilité de O inter I. Oui. D'accord? C'est la Après, probabilité. il y avait par exemple petit i entre parenthèses O, ou l'inverse. Ça, je Ouais, sais mais plus. ça c'est les variables aléatoires. On va voir ça juste après. Voilà. OK? Ok. Ça marche, hein. Allez, on va passer aux variables aléatoires. Est-ce que tu vois l'exo, c'est bon? Oui. Allez, vas-y. Je suis pas sûr de ce que je vais faire, mais je crois que c'est ça. Vas-y, tu fais. Je sais pas si tu- Alors, voyons voir. Tu viens de le réaliser en un temps record. Alors, pourquoi pas?
Alors, attends 2 secondes. C'est bien ce qui me semblait. Ça me paraissait être un peu trop rapide pour que ce soit juste. Hmm. Alors, on te demande de réaliser une loi de probabilité. Tu es d'accord avec moi? Oui, La loi de probabilité se construit sous quelle forme? C'est ce qu'on appelle un tableau de loi de probabilité. d'accord. D'accord? Tu vas avoir ici les XI, et là, tu vas avoir les probabilités d'avoir la probabilité de grand X égale XI. Et on définit notre variable aléatoire, d'accord, par le gain algébrique en euros. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Du coup, la variable aléatoire, quelles sont les valeurs qu'elle peut prendre? Euh, 2 sur 6 par exemple. Alors, la variable aléatoire, c'est quoi, on a dit? C'est en bas. Non, on a relis l'énoncé. La variable aléatoire, c'est, Euh, je l'ai surligné en bleu. c'est un gain algébrique en C'est euros. un gain algébrique, c'est un gain en euros. D'accord? Ah, et que si par exemple on pioche 2 ou 4, il gagne 1,50 €. Eh bien, tiens, 1,5, on sait que grand X va pouvoir prendre la valeur de 1,5. Quelle autre valeur peut-il prendre? 5, moins 5 du coup, Ouais. Est-ce qu'il y en a encore une autre? plus 0,5. OK. Et là, maintenant, Lucas, tu vas réfléchir à me mettre les probabilités qui sont associées à ces gains algébriques. D'accord? Ouais. 1,5 c'est 2 sur 6. Probablement. Je te laisse rédiger parce que tu vas avoir un calcul d'espérance à faire. Ok. Ah ouais, je comprends pas ce que je dois faire au EX. Comment est-ce qu'on calcule Les l'espérance? assembler? Non, tu as une formule, l'espérance mathématique. Je vais te montrer comment on fait. Alors déjà, tu vas me donner les probabilités que tu as trouvées. Quelle est la Euh, probabilité de gagner 1,50 €? 2 sur 6. Quelle est la probabilité de perdre 5 euros? 1 sur 6. Quelle est la probabilité de gagner 50 centimes? 3 sur 6. OK. Eh bien, ton espérance mathématique, ça sera 2 sur 6 fois 1,5. Ah, ok. Plus.
Moins, 1,6 fois moins. moins Ok, ok. plus 3 sur 6 fois 0,5. Donc tu me calcules ces résultats et tu m'en donnes une interprétation. Ça doit faire zéro tout ça, non? Non, Ça doit faire un. non plus. Ça fait moins un sur 12. Moins 1 sur 12. OK? Tu peux me donner la valeur de moins 1 sur 12 en nombre décimal? 0,08. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement parlant? Et c'est moins par contre. C'est pas, Oui, pas plus. oui, c'est moi, oui, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement parlant? Bah, qu'il a plus de chances de perdre des sous que d'en gagner. Exactement. D'accord. Le joueur, sur un grand. En fait, là, tu vas interpréter cette espérance en disant que sur un grand nombre de tirages, ben, en moyenne, un joueur va perdre 0 et quelques centimes. D'accord? Et à l'inverse, l'organisateur du jeu, lui, va donc forcément gagner de l'argent. D'accord. OK, Lucas? Ok. Allez, on continue. Mais vas-y. Je comprends pas trop pourquoi il parle de oméga. Oublie, c'est une notion de vocabulaire qui oublie là. Ok. Mais parce que là, le premier, c'est un sur 2000, mais je crois en bas, pourquoi on doit prendre en compte le prix? Parce qu'on perd 2 euros au départ. Alors, Mais on te dit que la variable aléatoire, qu'est-ce qu'elle représente? euh, ben, un gain algébrique procuré par le billet. OK. Conclusion, le mec qui gagne le lot de 500 euros, Hmm. en réalité, il gagne combien? Ben, 498. Eh ben, t'as tout compris. Donc c'est X moins 2 euros, un truc comme ça. Non, c'est 498 la variable aléatoire. Mais il peut gagner 150 comme 100 euros, je crois en bas pour 500. C'est le max qu'il peut gagner? Lucas, est-ce que tu peux me lire mot pour mot comment est définie la variable aléatoire? Mais égal au gain algébrique procuré par le billet. OK, c'est égal au gain algébrique procuré par un billet. OK?
On sait Mhm. qu'il y a, entre guillemets, trois lots gagnants et un lot perdant. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. OK? D'accord? Donc, X, pour celui qui gagne 500 euros, en réalité, il gagne combien? 498, Pour celui qui gagne 150, en réalité, il gagne combien? 148, Pour celui qui gagne 98, 100 euros, 98. et pour celui qui perd 2 euros, il perd 2 euros. Dans ton Bah oui. tableau, ta loi de probabilité, Oui. puisque la variable aléatoire, c'est le gain algébrique procuré par le billet, ça va Mhm. donc être 498, 148, 98 Les moins deux. et moins 2. Et maintenant, tu n'as plus qu'à calculer P de grand X et ensuite de me faire l'espérance mathématique. Ah, les valeurs prises par X. Je croyais que c'était une valeur. C'est Eh pour non, ça que... Ok. Ouais, en fait, il faut juste faire ça, en fait, les trois étapes à chaque fois. ouais, toujours. Ok. Alors, je t'envoie la photo. Ouais. Alors, voyons voir. Ouais, très bien. Donc, conclusion, parce qu'on te demande d'en tirer une conclusion, c'est quoi?
Et quelle conclusion tu tires du calcul que tu viens de faire? Je t'entends mal. Quelle est la conclusion que Ça doit tu bugger. tires? Est-ce que tu m'entends un peu mieux là? Allô? Ouais, Lucas? Oui. Ouais. Alors, quelle conclusion tu tires? Bah, vaut mieux pas participer. Ouais, c'est ça. En gros, ouais, c'est ça. En Mais gros, là, du coup, ça veut mais dire qu'il y a inquiétez pas, vous plus allez de vous. 100% de chance de perdre. Voilà. En gros, en moyenne, un joueur va très probablement perdre en moyenne 1,35 € sur ce jeu. D'accord? Ah, je croyais que c'était le pourcentage de gagner. Non, non, moins 1,35 € c'est le gain moyen. C'est-à-dire qu'en gros, un joueur, sur un grand nombre de tirages, de jeux, il va perdre en moyenne 1,35 €. D'accord, À l'inverse, celui qui a organisé le jeu, d'accord? Lui, il va gagner 1,35 € par billet. Ça marche, Lucas? d'accord, Allez, ça fais-moi va. l'exercice 1 en haut. Mais là, en fait, on gagne pas d'argent. Donc, il peut pas avoir de trucs, non? Prouve-le-moi mathématiquement en appliquant ton cours et en répondant aux questions. Tu tires des conclusions sans rien avoir fait comme calcul, Lucas. Ok. Je fais un arbre. Alors, un 5 contient deux jetons. On tire un jeton, on note son numéro, puis on le remet. On effectue déterminer l'ensemble E des issues possibles. Oui, tout à fait. Tu as un arbre à faire. Ok. Bah, après, en soi, les probabilités, elles sont tous pareilles. En soi, c'est... Attends. Ah, merde. Hop.
Je sais pas si je te l'ai dit, mais du coup, je te l'ai envoyé. Tu Je m'as sais pas si tu envoyé? vois. Oui, Vous allez voir. Alors, voyons voir. Regarde, Lucas, j'ai rien reçu. ah bon, c'est bizarre. Attends, je regarde. Alors, il est parti pour toi, Lucas? Non, je sais pas pourquoi. Ah, Sacha, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, on y va. Donc, un sac contient deux jetons. L'un est marqué 1 et l'autre 2. On tire un jeton et on note son numéro. Puis, on le remet dans le sac. On effectue de même un second tirage et on fait la somme des deux nombres. Cette somme définit une variable aléatoire x. Alors, et on fait la somme des deux nombres obtenus. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, tu crois qu'on peut obtenir 21 à un moment donné? 21? Non, non. Non, je crois que je l'ai mal fait. En fait, je veux dire 2 puis après un. Ouais, mais du coup, la variable aléatoire va prendre quoi comme valeur? Bah, c'est 1 sur 4 d'obtenir ça, non? Alors ça, c'est la probabilité. Moi, je te parle de la variable aléatoire. Ben, ça, je sais pas. Lis-moi l'énoncé. C'est bien marqué noir sur blanc. Cette somme définit une variable aléatoire. Tu es d'accord avec moi? Oui. On tire deux jetons. Soit il est numéroté 1, soit il est numéroté 2. D'accord? Et on sait que on additionne les deux nombres qu'on aura obtenus et ça nous donnera une variable aléatoire. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors, quand tu regardes ton premier arbre, quand tu regardes la première branche de ton arbre, C'est 1 sur 2. ça va faire 2. Tu es d'accord avec moi? Oui. Moi, je ne le vois pas apparaître, le 2 dans ton tableau. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois 11, 12, 21 et 22. Ça serait pas plutôt 2, 3, 3 et 4? Non. Attends. Je pense en fait ce que j'ai fait, c'est probabilité. C'est pas la variable. Là, je sais pas. Alors, vas-y, je te laisse relire à haute voix par quoi est définie la variable aléatoire, Lucas. Bah, euh, un sac contient deux jetons indiscernables. L'un est marqué 1, l'autre 2. On tire un jeton, on note son numéro,
Puis on le remet dans le sac. On effectue de même un second tirage et on fait la somme des deux nombres obtenus. Cette somme définit une variable aléatoire x. Ok. Alors, premier exemple. Je tire un jeton, j'obtiens le numéro 1. D'accord? Oui. Je tire un deuxième jeton, j'obtiens le numéro 2. Oui. Quelle est la somme ainsi obtenue? 3. Oui. Donc, la variable aléatoire prendra à un moment donné la valeur de grand X égale 3. Hmm. Si je tire deux fois le 1, quelle sera ma variable aléatoire? Ça fait 2. Si je tire deux fois le 2, Ça fait 4. oui. Et si je fais le 2, Ah, mais oui! Je m'en souviens, en fait, ce que j'ai fait, c'est les issues, et là, c'est la somme. et ouais, tu m'as mis les issues et non pas la somme, exactement. Ah, je m'en souviens. Allez, vas-y, Lucas, je te laisse refaire. Et après, quand j'ai fait ça, je fais quoi? Ben, déterminer l'ensemble E des issues possibles, donc ça y est. Et ensuite, ben, tu dois dresser ta loi de probabilité, d'accord? Mhm. Pour pouvoir déterminer quelle est la probabilité d'avoir x égale 3 ou d'avoir x strictement inférieur à 4. Là, enfin, Tu comprends 3. pas? Si, si. X de C'est-à-dire que 3. tu vas avoir, on est d'accord, ton tableau, il va ressembler à ça. X, on sait qu'il peut prendre la valeur de 1, 2, 3. Alors 1, il peut pas, pardon. Il peut prendre comme valeur 2, 3 ou 4. Ouais, oui. OK. Mais calcule-moi la probabilité que en tirant deux jetons, on obtienne la somme de 2, la probabilité qu'en tirant deux jetons, on obtient la somme de 3, et la probabilité qu'en tirant deux jetons, on obtient la somme de 4. Ok. Je te l'ai envoyé, du coup. Alors Lucas, je suis désolé, je ne vois pas 2, 3 et 4, moi, dans ton tableau. Ah bon? Tu es resté avec 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Est-ce que tu arrives à lire le tableau que j'ai inscrit en violet en bas? Oui. Qu'est-ce qui est inscrit comme nombre sur la ligne du haut?
Ça, c'est la somme, ça. Oui. J'ai bien écrit 2, 3 et 4. On est d'accord? Oui. Est-ce que dans ton tableau, il est écrit 2, 3 et 4 à un moment donné? Non. Donc tu as faux. Tu recommences. Faut que je refasse un nouveau tableau, du coup. Eh oui. Ok. Yes, là, ça me va. Alors, quelle est la probabilité d'avoir P de grand X égale 3, Lucas? Ben, 2 sur 4. Ouais. Quelle est la probabilité d'avoir X strictement inférieur à 4? 3 sur 4. Exactement. Ça marche? Ça marche. Tu vois l'importance de bien lire les énoncés? Oui. D'accord? C'est marqué noir sur blanc pour toi, hein, Lucas, hein. J'insiste, hein. Cette Oui, somme, mais je sais pas pourquoi je fais pas attention. cette somme définit une variable aléatoire. Donc voilà, tu fais la somme des deux jetons que tu tires. D'accord? Allez, Ok. fais-moi le 40.
Tch, tch, tch. Possible, ça. Et c'est pas possible que x est égal à 3 parce que le minimum c'est 4. Un sac contient deux jetons, un marqué 3, un jeton marqué 2 et un jeton marqué 5. Ah, un jeton marqué 5. Où ça? Marqué 3, pardon, excuse-moi. Un Ah oui, jeton marqué 2 et un jeton marqué 3. oui, oui. Attends, au pire, je vais t'envoyer ce que j'ai déjà fait. Mais ça, je bloque. Elle a dû peut-être se tromper, hein, c'est possible. Des fois, Non, 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 l'exercice est juste. mais je fais comment c'est possible que est égal à 3 parce que le minimum c'est 4. Alors, Le plus bas. un marquon JT, on le remet dans le sac, puis on effectue. Donc, conclusion, la probabilité d'avoir grand X égale à 3, elle est égale à Zéro. combien? Elle est égale à... Zéro. Oui, à 0. Il n'y en a pas. D'accord, Lucas? Et de même, D'accord. d'avoir la probabilité de grand X inférieure à 8, elle est égale à combien? 4 sur 4. Elle est égale à 1 du coup. Oui. On est d'accord? Oui. Allez, vas-y, 49. Bon, ça passe.
Je t'ai envoyé du coup. Rien reçu pour le moment. C'est que ça doit charger. Ah oui, ça charge. C'est bon. Alors, Lucas, je te donne mon avis. Tu as une vitesse d'exécution qui est super rapide, hein. Après, ça sous-entend pas forcément une erreur, mais alors, un joueur doit miser 5 euros pour avoir le droit de tirer une boule d'une qui contient d'un. Si un joueur tire une boule rouge, il perd sa mise. S'il tire une boule bleue, sa mise lui est rendue. S'il tire une boule verte, on lui donne 8 euros. On note G la variable aléatoire qui à chaque partie associe le gain du joueur. Et non, tu n'y arrives toujours pas, Lucas, hein. Oh. La variable aléatoire, c'est ce que va gagner le joueur. Tu es d'accord avec moi? Oui. Non. Qu'est-ce qui va gagner le joueur en fonction de son tirage? Ben, -5 plus 5 plus 3. Alors, s'il tire une boule rouge, il perd sa mise. Donc, effectivement, il perd 5 euros. S'il tire une boule bleue, sa mise lui est rendue. Donc, il gagne 0 euros. Tu es d'accord avec moi? Enfin, oui, 0. Oui. Et s'il tire une boule verte, on lui donne 8 euros. Donc, en réalité, il va gagner 3 euros. Oui. Donc, les variables aléatoires vont prendre comme valeur -5, 0 et 3. Et donc, du coup, on fait 3 sur 10 fois -5 plus 5 sur 10 fois 0 Mais plus non, 2 sur 10 non, non, fois 3. on ne te demande pas de faire l'espérance, on te demande de déterminer la loi de probabilité. Donc, la loi de probabilité, on sait qu'il va pouvoir perdre -5, qu'il va rien gagner ou qu'il va gagner 3 euros. D'accord? D'accord. Si le joueur tire une boule rouge, il perd sa mise. D'accord? Donc, Oui. en tout, on a 3, 8. OK. Donc, il y a 10 boules dans l'urne. On est d'accord? Oui. S'il tire une boule rouge, on sait qu'une boule rouge, il y en a 3. Donc, il y a 3 chances sur 10 de perdre 5 euros. S'il tire une boule bleue, donc des boules bleues, il y en a. Alors, 5 et 3, 8. Donc, il y a 2 boules bleues. D'accord? Et il y a Oui. 5 boules. Et il y a 5 autres boules. Donc, voilà ta loi de probabilité. Bah, c'est ce que j'avais mis en soi, mais à l'envers. Je ne vois pas le zéro apparaître sur ton tableau, Lucas. Oui, c'est le plus 5 Ouais, je ne le vois pas apparaître. que je me suis trompé. Ça marche, jeune homme? Ça marche. Et à la semaine, de toute façon, comme d'habitude, t'as certaines difficultés avec moi lors des séances, mais comme d'habitude, tu vas déchirer l'interro. Donc, Oui. tu continues à bien réviser, Lucas, d'accord? Oui, oui. Ok, et puis tu me tiens au Bah, courant. du coup, de base, bah là, c'est mon dernier contrôle de maths. Et Ouais, non, bah, mon conseil, c'était le 28 mais il a été décalé au 3. Donc bon, elle m'a dit, la prof, qu'on allait voir des produits scalaires, mais voilà, c'était juste pour travailler, pas rien faire, quoi. ouais, ça marche. Ok. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. À la prochaine. Au revoir, Lucas. Au revoir.